Nous sommes le 4 octobre 2018 dans la arête de Glogélas. Donc j'ai déjà filmé cet endroit il y a 2 ans environ et il y avait plein de plantes. Et maintenant, 2 ans plus tard, voilà comment c'est rendu. C'est rendu en pelouse de football. Hein. Il n'y a plus rien. Alors sur le bord il y avait des angéliques, plus aucune angélique. Il y avait pas mal de grandes consoudes. Il y avait des orties, il y avait des yèbles, il y avait des eupartoires chanvrines. Il n'y a plus rien, absolument rien. Tout est rendu très simple. Bon, il y a quelques petits orties là qui restent, mais en fait tout a été détruit. Plus rien. Cet endroit est rendu vraiment minable. Donc là, il y a eu des eupatoires chanvrines, hein, effectivement, qui ont fleuri déjà. Mais sur une grande partie là, de la bordure, tout a été broyé, donc il n'y a pas beaucoup de plantes, pas beaucoup de variétés de plantes. Et puis là, ce qu'ils font là, c'est que pratiquement tous les ans là, les gars ils mettent un petit passage de broyage. C'est pas tous les 3 ans, hein, c'est pas pour élargir. C'est pas pour permettre d'entretenir la prairie avec sa taille habituelle. C'est pour comme ça, c'est automatique. Ils font ça tout le temps, quoi. Ils n'arrêtent pas. Allez. Là, il y avait un arbre, je me souviens, un arbre avec des abeilles dedans. Je sais pas s'il est encore debout cet arbre. C'est tout à fait possible qu'il ait été coupé parce qu'en fait, les arbres intéressants ici qui sont creux sont systématiquement coupés. Nous allons voir peut-être cet arbre. Je sais plus lequel c'est, ça peut être celui-là. On va voir ça. Donc là vraiment le sol, carrément, hein, il y a un engin qui n'arrête pas de passer ici. Il est passé 2 fois au moins. 2 fois par an. Bon, je trouve pas le trou là dans l'arbre. Je pense qu'il a été coupé. Et puis là aussi, beaucoup de broyage. Enfin, on va voir ça. Je me souviens, il y a 2 ans ici, j'avais trouvé des angéliques sur le bord là. Là, juste là-bas là. J'avais trouvé des angéliques avec plein de cétoines, les petites cétoines noires là, les cétoines dramortuaires, ou appelées aussi cétoines funestes. Donc j'en avais trouvé plein dessus. J'ai pas mis la vidéo en ligne d'ailleurs, mais bon, je peux la mettre en ligne, on verra. Et puis actuellement là maintenant il n'y a plus du tout d'angélique à cet endroit, parce qu'en fait ce qu'ils ont fait 2 années consécutives, ils ont broyé toute la bordure là. Nous avons arrivé sur le bord de la prairie et nous allons voir ça, hein. Tout a été broyé. Donc là j'ai pas vu une angélique ici. Là une angélique. Là il y en a une ici. Voilà, une angélique. Des bois, elle est toute petite. Hein. Est-ce qu'elle a été coupée une fois? Elle est vraiment de petite taille. Une angélique des bois donc. On va voir s'il y a autre chose. Enfin, s'il y a d'autres angéliques. Donc c'est ici que tout a été coupé, le long de ce grande prairie là. Donc là, il y a un engin qui est venu broyer à fond là. L'an dernier et l'année avant. 2 années consécutives. Alors maintenant, maintenant, ce qui repousse, c'est toute autre chose comme plante. Alors les gens souvent ils disent ouais mais ça repousse. Quand je leur dis qu'on coupe, ça ne repousse pas. Alors il y a des gens, des imbéciles, hein, ils me prennent pour un crétin qui comprend rien. Mais en fait c'est eux qui comprennent rien. En fait ça repousse pas. Alors on voit ici les angéliques. Ouais, elles sont toutes petites ici les angéliques. Ça c'est une angélique vraiment minuscule. Une angélique ça peut faire 2 mètres de hauteur. Donc là nous voyons dessus là une punaiserie
extrêmement commune. Hein. Voilà, je fais le point comme ça là. Bon, il y en a plein de ces punaises communes, de ces punaises rayées. Et là nous avons des plantes. Ah justement, je sais pas ce que c'est ça, j'en ai vu des plantes comme ça. Un peu plus loin, mais sur les coteaux calcaires. Là, on dirait que c'est la même. Donc je sais pas ce que c'est qu'on plante ça. Là, c'est là qui a ces fleurs là. Donc une légumineuse, enfin, le nouveau nom sont les fabacées. Alors j'ai vraiment filmé de près pour montrer. Hein. Voilà, donc ici là, on voit l'échelle par rapport à mon doigt. Bon, des doigts taille moyenne, hein. J'ai pas des gros doigts, j'ai pas des petits doigts. Donc là, on voit la fleur hein, assez petite comme ça. Ça fait comme ça, ça fait comme ça. Une petite fleur donc. Et puis après, on voit, ça fait des feuilles, il y a plein de folioles comme ça, folioles, qui sont, elles sont pas alternées, elles sont opposées. Et puis il y en a une au bout. Ça aussi, il faut regarder ça, c'est important. Parce que des plantes comme ça, des légumineuses, des fois, il y en a, il n'y a pas de feuilles au bout, il y a une espèce de spirale au bout. Donc voilà, là, il y a un tapis là de ça. Il n'y avait pas ça avant. Hein. C'est depuis qu'ils ont fait les broyages, en fait, tout a repoussé comme ça. Avant, c'était des plantes tout à fait différentes qui poussaient ici. C'était beaucoup de grandes consoudes. Et maintenant, ce sont ces plantes là. Il y en a vraiment partout. Hein. Et puis aussi des liserons. Cette espèce de liseron avait des grosses fleurs. Je vais montrer les feuilles à côté, voilà. Et ma main pour montrer la taille des fleurs. En fait, les angéliques, elles sont toutes petites maintenant. Ah, il y a encore des angéliques en fleurs. Là, on voit des angéliques en fleurs, mais celle-là, elle fait à peine 50 cm de hauteur. Hein. Voilà, donc peut-être que ça a été coupé ici, là. Peut-être que ça a été coupé, j'ai pas venu voir, ça a été coupé au printemps, peut-être. Et puis après ça a repoussé, donc ça a repoussé avec des angéliques plus petites. Ah bah ouais, ça a été coupé, ça se voit que ça a été coupé. On voit les angéliques là. On voit toutes les plantes qui ont été coupées là. Enfin, à un moment donné, on voit que ça a été coupé là. On voit que il y a les plantes couchées. Je pense pas que ce soit les plantes naturelles dans le dernier. Donc ici, la végétation a été complètement modifiée. Donc ces fleurs, je sais pas ce que c'est finalement. Hein. Je me souviens plus du nom là. Je cherche, j'ai pas pris d'œil sur moi. Donc ça fait une tige là avec nettement des canaux dans la tige. Ça fait des feuilles comme ça et ça fait des fleurs comme ça. Là elle est fanée. Je vais vous montrer une fleur pas fanée. En fait j'hésite entre plusieurs fleurs, entre plusieurs plantes. Ces plantes là ici, il y en a plein. Mais il n'y a pas ça, il y a quelques années ici. Et puis là il y a aussi des plantes là qui ont fini de grandir, qui ont séché, hein, qui ont fleuri en été. Hein. Ce sont ces plantes là, ce sont des bidans. Ouais c'est ça, ce sont des bidans ça. Alors il y a plusieurs bidans finalement. Là je vous montre pourquoi ça s'appelle des bidans. Hein. C'est très simple. Voilà. Là si vous ne comprenez pas pourquoi ça s'appelle des bidans, c'est grave quoi. Bon là voilà, des bidans. En fait les graines sont insérées comme ça là. Elles sont insérées en fait par la partie où il n'y a pas de dents. Hein. Puis il y a les deux dents qui sortent comme ça vers l'extérieur. Et quand on passe comme ça là, avec des habits, ou qu'un animal passe avec des poils, les deux dents là comme ça, enfin les dents qu'on voit, que vous avez vu, hein, se plantent dans la fourrure. Et ça permet en fait aux graines d'aller coloniser d'autres endroits, de voyager. Cette plante, les bidans, il y a plusieurs sortes de bidans, hein, enfin plusieurs espèces de bidans. Et il y a des bidans qui sont des espèces invasives. Alors là, je ne sais pas laquelle c'est, celle-là. Les espèces de bidans se reconnaissent. Il y a plusieurs méthodes pour le reconnaître, mais aussi on peut les reconnaître avec les dents là, si elles sont parallèles, si elles sont serrées les dents ou pas. Il y en a qui ont les dents beaucoup plus rapprochées. Donc voici les bidans. Les bidans, ce sont des plantes de la famille des composés. Composés, maintenant on les appelle les astéracées. Ah voilà, ici là nous avons une angélique. Ouais, je pense que ça a été détruit là. Je pense que ça a été détruit cet endroit, ouais, ça a été détruit. Il y a beaucoup d'arbres broyés au sol là. Donc ça a été détruit, puis ça repousse comme ça, voilà.
Allez, allons plus loin. Après ces tapis là de fleurs. Ah, j'aimerais bien savoir ce que c'est, ça m'énerve. Ouais, elle est plus grosse celle-là. Elle est bien plus grosse que l'autre. Et on voit que les feuilles sont rondes et grosses. Et puis là, toujours, on va voir si elles sont striées. Ah ouais, on voit des striures là, sur les tiges. Moi, je vais mettre la tige en main. Voilà. Comme ça là, enfin. Il y a vraiment une quantité énorme. Et là, nous avons des renouées. Des renouées qui sont, ouais, qui sont en graines. Ouais, qui sont en graines. Des renouées famille des Polygonacées. Ouais, et là, une angélique, une belle angélique. Enfin, belle, non pas belle encore. Vraiment moyenne, taille moyenne. Et là, une angélique encore. Ah, je fais gaffe au... Oh là là, je me suis mis plein de bidons. Voilà. Donc là, c'est pour montrer les bidons, ce que ça fait. Ce que je disais, ben voilà, les bidons, ils se plantent dans les habits. Et après, on va semer des graines de bidons partout. Bon, je pense que ça, c'est l'espèce autochtone hein, de bidon. Hein. Oh là là, j'en ai partout. Je vois pas de différence avec celle que j'ai l'habitude de voir. Ah, vraiment, ça fout partout, là. On n'a pas besoin de les ramasser, les graines, hein, si on va en semer chez soi. Donc ici, là, est-ce qu'il y a des... Je cherche les cétoines, en fait. Hein. Oxythyrea... Faudra vraiment que je prenne sur le latin, là. Oxythyrea funesta, je crois. Oh là là, je regarderai le nom latin. Je le mettrai en description. Enfin, pas de ça, hein. Pas de ce punaise, de la cétoine. Bon, je viens de désactiver le zoom numérique. Je vais pouvoir filmer mieux, peut-être. En zoomant, là, ça sera peut-être mieux, plus net, l'image. Ah ouais, ça marche mieux, là. Donc voilà, ici, là, la punaise. Hyper commune, hein. Qu'est-ce que là, c'est là abîmé ou quoi? Ou une autre punaise dessous? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, son aile est abîmée. Allez, allons plus loin. Oh là là, je suis plein de graines. Je suis vraiment plein de graines. Ah, je vais mettre du temps à tout sortir là. Je les ai arrachées une par une. Et là, ici, là, encore une angélique. Dramatique par contre, hein. Elle est vraiment toute petite. Hein. Elle est minuscule. C'est vraiment une angélique. Hein. Je peux montrer les feuilles, hein, si ça se reconnaît. Voilà la feuille de l'angélique là, ici, mais elles sont vraiment minuscules. Donc ici, ben, toute la végétation qu'il y avait autrefois là, a été remplacée. Hein. Et là, nous avons une minuscule épilobe hirsute. Donc elle devrait être vraiment grande ici. C'est humide, donc ici, même s'il a pas fait, même s'il a fait sec, c'est comme toujours humide ici dans ce marais là du Glogélas. Là, nous sommes à peu près à 1 mètre de profondeur par rapport au niveau de la route. Donc ici, ben, là, ces épilobes qui sont encore en fleurs là, elles devraient être vraiment beaucoup plus grandes. Et là, nous avons des grandes consoudes. Voici la grande consoude. Énorme, hein, les feuilles. Je vois pas de grande consoude qui est montée en fleurs. Donc là, si j'en vois une seule, mais qui est toute petite en fait, par rapport à ce qu'elle pourrait être ici là. Donc ici, je pense qu'il y a eu un broyage qui a été fait à un moment donné de l'année. Ah oui, bah oui. Bon, c'était broyé ici, hein, des plantes ont été broyées, donc ce qui fait que les grandes consoudes sont toutes petites. On voit que des petites grandes consoudes, voilà. Donc ici, il y avait plein de grandes consoudes, et à un moment donné de l'année, enfin à un moment donné, hein, il y a quelques années, c'était vraiment rempli de grandes consoudes ici. Et maintenant, les grandes consoudes, ben, leur population décroît de manière extrême. Là, on voit que c'était cassé, là. Et puis, tout est remplacé, hein, tout est juste... Oh là là! Et là, ce que je vois, ah ouais, ce que je vois, c'est ça, là. Waouh! Superbe. Une rainette. Alors là, il y en a deux, hein, de profil. Le nom latin des rainettes, du genre rainetre, c'est Hyla. H-Y-L-A. Et c'est là, je pense que c'est la rainette arboricole. Parce qu'en fait, la rayure noire sur le côté, là,
est bien marqué. Donc je vais passer au zoom numérique parce que je n'arrive pas à zoomer assez là. Je ne voudrais pas les effrayer. Hein. Il y en a une qui a sauté là. Je vais passer au zoom numérique. Stop. Bon, j'ai fait un geste brusque. Bah, elles sont descendues là un petit peu plus bas là. Elles sont cachées. Et là, j'avance un petit peu là. Et en fait, je vois une autre rainette. Alors je ne vais pas m'approcher. Hein. Donc je reste avec le zoom numérique. Ça sert à rien de s'approcher puisque quand on s'approche, elles descendent. Et là, j'en vois une autre là. Là, je mets à genoux. Là, j'en vois une autre sur la tige de l'angélique. Voilà. Une autre rainette. Qui fait. C'est des petites grenouilles. Elles font 5 cm de longueur. À peu près. Oh, je sais pas si c'est la rainette. Je sais pas si c'est la rainette méridionale ou si c'est la rainette arboricole. Là, il n'est pas tellement marqué le trait. Hein. Et là, on entend un chant de grenouille un peu plus loin. Donc ici, des rainettes. Allez, je vais voir s'il y a d'autres rainettes un peu plus loin. Il peut y avoir aussi deux populations. Hein. Il peut y avoir une population de rainettes méridionales, une population de rainettes arboricoles. Enfin, en Gironde, il a été, dans la livre, il était mentionné il y a quelques années, 2 espèces de rainettes en Gironde. La rainette méridionale et la rainette arboricole. Les deux. Et maintenant, en Gironde, il y a aussi la rainette hispanique. Donc la rainette hispanique, en fait, elle est plus proche, enfin elle ressemble plus. Donc 3 rainettes en France. Et une 4e. Enfin, sans compter la Corse, 3 rainettes. Et il y a une autre encore. En Corse, ça fait 4 espèces de rainettes en France. Métropolitaine. Là, il y a plein de moustiques là. Des petits moustiques tigres qui sont arrivés il y a peu de temps là. Qui sont pas du tout les moustiques tigres en fait, ils sont pas terribles du tout, hein, ils sont tout petits. Ils sont 2 fois plus petits que les moustiques classiques. Alors j'entendais souvent dire il y a quelques années là, parce qu'on parlait de moustiques tigres, j'entendais des gars qui me disaient oui il y a plein de moustiques tigres chez moi. Je leur demandais comment ils sont tes moustiques tigres. Et ils me disaient ils sont très gros, ils sont tout tigrés. Ben oui c'est les moustiques qu'il y avait il y a 30 ans, il y avait ces moustiques. Il y a déjà une espèce de moustique dans les marais qui est tigré. Mais ce ne sont pas les moustiques tigres. Donc les gars, ils ont entendu la radio, la télé, qu'il y avait des moustiques tigres, ils se sont un peu influencés, ils n'avaient pas fait attention avant. Hein. Bon, c'est normal qu'on ne connaît pas quelque chose comme ça, bon, on peut se faire influencer. Et ils ont cru que c'était les moustiques tigres qu'il y avait chez eux. Mais non. Les moustiques tigres, ils ne sont pas tigrés en fait, ils sont tout petits noirs. Et puis ils insistent, quand ils piquent vraiment, ils insistent. Et puis ils volent le jour, c'est ça la différence. Donc là, nous avons une grande consoude en fleurs. Alors elle est vraiment de taille, les petites tailles celle-là. Ah ben là, il y en a une autre là. Ah ben d'accord, là il y en a une autre grande. Non c'est quoi ça? Non, ça c'est une angélique qui couchait, ouais, ben, tout a été détruit. Ah là, une grande consoude, j'ai montré les fleurs. Non, la plupart du temps elles sont comme ça, jaunes. Enfin non, en fait elles sont jaunes, roses ou violettes, claires. Les fleurs de grande consoude. Et elles fleurissent super longtemps, plusieurs mois. Les fleurs se succèdent. Et elles sont vachement butinées par les bourdons. Et puis aussi, les bourdons font un trou à la base de la fleur là, pour récolter le nectar. Parce qu'en fait, les bourdons n'arrivent pas à accéder au nectar. Donc ils font un trou. Donc chaque fleur sur laquelle il y a un trou, à ce niveau là, c'est une fleur qui a été butinée. Allez, allons plus loin. Il commence à faire nuit là. Ah ouais, on voit que ça a été broyé là. Là, ça a été broyé l'herbe. Bon, qu'il fasse un passage, admettons, hein, qu'il fasse un passage. Mais c'est pas la peine de faire un passage qui fait 4 mètres de large. Hein. Pour les promeneurs là, ou j'en sais rien, les chasseurs qui passent, il n'y a personne ici. C'est pas la peine de broyer comme ça tout là. Donc toute cette partie là avec plein d'angéliques, hein, qui avait sur une bonne longueur là du chemin, ça a été broyé, hein, il en reste ici. Et ils auraient dû laisser ça. Donc là tout le long là, on voit là sur cette longueur qui fait 100 mètres là de prairie là. Tout le long de la prairie là, il y avait des angéliques avant.
Et ça c'était rendu vraiment, ils ont rasé ça là, il y a 2 ans, là, 2 années consécutives. Ils ont rasé ça vraiment à ras, à 1 mm de hauteur. Avec l'espèce d'épareuse là, enfin l'engin qui broie tout. Hein. Et là je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Non, là il n'y a pas de fleurs, donc alors, il ne sait pas tellement y avoir de cétoine dessus. Là ce sont des belles angéliques là, qui font 2 mètres, parce qu'en fait elle démarre en bas du fossé, donc elle fait 2 mètres de hauteur, celle-là. Là c'est une angélique qui n'a pas été perturbée dans sa. Enfin qui n'a pas été broyée et coupée. Elle a poussé nativement comme ça. Ouais, il commence à faire nuit là. Alors là, il fait nuit. En fait, on voit un peu plus clair sur le cadran de ma caméra qu'en réalité. Il commence à faire nettement sombre là. On va voir ce qu'il y a à l'autre parcelle de prairie. Alors là, ils se sont acharnés encore là, les mecs qui sont complètement obsédés par l'entretien, oui, l'entretien. Non, je veux bien qu'ils fassent une production d'herbe, etc. pour des meules de foin. Mais en fait, ce qu'ils font ici, là, en fait, cet endroit-là, avec les arbres, cet alignement d'arbres, là, ici, ah ben, en fait, c'était une haie autrefois. Il y avait plus d'arbres, en fait. Et là, il y a un gars, ce qu'il a fait, il a enlevé la haie, là. Et puis là, chaque année, le mec, il est obsédé, il veut absolument pas qu'il y ait une herbe ici, là, sur cette longueur-là. Donc il arrête pas, le gars, il arrête pas. Et les bordures, là, il les fait chaque année, hein, c'est pas... je veux bien que de temps en temps, il fasse un broyage de bordure. Hein. Mais là, c'est chaque année, chaque année. Et justement, sur les bordures, c'est les plantes les plus intéressantes qui poussent. Et s'il voulait faire quelque chose d'intéressant pour la nature, il faudrait qu'il arrête de faire les bordures partout, de chaque côté, tous les ans. Parce que là, il fait la bordure de ce côté, cette année, là. Là, il fait le fossé ici, là. Et puis là aussi, il a fait l'autre bordure de ce côté. Il n'arrête pas, là, gars. Il devrait faire normalement, pour éviter de nuire à la biodiversité, il pourrait faire une alternance. C'est sûr qu'il y a besoin, des fois, de couper sur le bord pour éviter que la forêt empiète sur la prairie. Mais il ne faudrait pas le faire comme ça chaque année. Il ne faudrait pas le faire des deux côtés à la fois chaque année. Mais les gars, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ont même pas l'idée, c'est pas possible, ils ne peuvent pas comprendre ça. Donc là encore, chaque année, ils font ça là. Voilà, là c'est l'endroit le mieux, hein, le plus intéressant. Hein. Juste la bordure, et là, sur 5 mètres, à chaque année, ils broient tout. Voilà, allez. Et là, nous avons plein de ces plantes là, ça fait comme de la rhubarbe un peu. Mais quand ça monte là, en fait, ça fait des fleurs comme ça là. Comme ça là, qui sont butinées, hein. C'est de la bardane. Et ça aussi c'est une plante. Quand on prend la boule comme ça là. Quand on lance ça sur un pull vert, particulièrement, même un abîme une chemise, ça colle, même sur les doigts, il y a des petits crochets. Voilà, c'est un peu comme c'est un peu comme le velcro. De près on voit les petits crochets au bout là, et ça s'accroche sur les animaux. Hein. Et puis les animaux ils marchent, et puis au bout de plusieurs semaines, hein, ça tient longtemps. Hein. Ça tombe comme ça au sol et ça sème ses graines. De bardane. Donc il y a la grande bardane. Alors ça c'est la grande bardane, je vous montre par rapport à mes pieds. La première année c'est comme ça là, et puis la deuxième année ça monte en graines. Et aussi il y a la petite bardane. Qui est presque pareil, mais en fait les fleurs sont plus petites, les feuilles sont plus petites. Ça sent super bon ici, ça sent une odeur de fleurs. Je sais pas où sont les fleurs, mais je sens une odeur de fleurs là. Bon, il reste quand même pas mal de grandes consoudes. Hein. J'étais inquiet en fait quand j'ai vu une année là, quand ils ont tout broyé mais à fond là. Et à un moment donné, il n'y avait plus une seule grande consoude là sur ce chemin.
Donc bon, il restait des racines dans le sol et ça permet que les grandes grosses repartent. Mais s'ils font ça vraiment plusieurs fois de suite consécutives, les grandes grosses ne repartent pas. Hein. Donc ici, là, nous avons de belles, très belles angéliques, en fleurs encore. Bon, j'espère que je vais trouver, on en entend un peu plus loin, un orthoptère, enfin orthoptéroïde en fait, faut dire plutôt. Alors les orthoptéroïdes sont divisés en plusieurs, enfin c'est un super ordre, les orthoptéroïdes, et ils sont divisés en plusieurs ordres. Donc j'espère que je vais trouver un insecte donc de l'ordre des ancifères, c'est-à-dire tout ce qui est sauterelle. Donc ces orthoptères hein, qui ont des antennes très fines. À l'opposé d'autres orthoptères, enfin d'autres orthoptéroïdes qui ont les antennes moins fines et courtes, qui font à peu près, qui dépassent pas 1 centimètre les antennes, et qui sont eux les criquets. Donc là, ce que je cherche en fait, c'est des sauterelles particulières hein, qui s'appellent les éphipigères. Et dans le coin, il y a des éphipigères carénées. Donc j'ai fait une vidéo d'un éphipigère caréné qui faisait des bruits. Et je veux cette fois trouver un éphipigère caréné, le filmer de près, donc avec tout le son, hein, sans parler, parce que quand je parle en fait, en même temps qu'il chante, le son est tellement puissant qu'en fait ça couvre ma voix. Hein. Et ce que je veux faire en fait, c'est le filmer de près, cet éphipigère caréné, entendre le son très fort et strident, mais en réglant ma caméra différemment, en la mettant sur la position avec la plus haute définition possible, que je mets jamais en fait en filmant, hein, parce que c'est vraiment hyper haute définition. C'est vraiment une hyper haute définition qui vraiment c'est pas utile hein, en temps normal. Donc si on met cette hyper haute définition en filmant un champ d'orthoptère, eh ben on a des chances d'avoir le son vraiment réel. Parce que quand on met la haute définition, moi je mets pas la standard pour filmer, je mets la FH, la super haute définition. Mais quand on met la super haute définition, en fait on a un son qui n'est pas réellement le même. Il y a quelques petits passages les plus aigus du chant de l'orthoptère qui font un peu comme une feuille de papier qui se chiffonne. Ça fait tch. Mais en fait le vrai son, c'est un son très très aigu. Là pareil. Donc là on voit qu'ici là son chant, le gars là, il est complètement obsédé pour avoir un chant absolument. Enfin c'est la maniaquerie ici là. Donc le gars à chaque fois là il passe là, 5 mètres là il rase, 5 mètres il rase, 5 mètres il rase. En fait il détruit tout ce qu'il peut y avoir. S'il faisait ça alternativement une année, d'un côté en laissant la partie de plantes, de l'autre côté sécher, ça permettra en fait de ne pas détruire tout. Parce qu'en fait il y a une bonne partie de la biodiversité qui se trouve ici là. Là il vient de le faire là. Là il vient de le faire, il vient de tout broyer là. Là on voit tout ce qu'il y a là. Toute la bordure, il vient de tout broyer. Donc c'est un endroit comme ça où il y avait plein d'angéliques, il y avait plein de cétoines qui étaient broyées plusieurs fois de suite. Et puis ça là, la bordure là, qui n'est pas un endroit exploité, hein, c'est une descente là, depuis du chemin là jusqu'en bas, il y a un dénivelé de 1 mètre. C'est pas exploité, mais les gars ils veulent quand même tout broyer, rendre ça comme un petit terrain de golf. Hein. Là il fait vraiment nuit là. Et là dans le sous-bois on voit presque rien. Hein. C'est la caméra qui rectifie hein, la luminosité. Alors on entend les voitures là-bas. Et là on rejoint l'autre route là, j'ai déjà filmé cet endroit. Là cet endroit là. Une voiture.
Un chasseur peut-être. On rejoint l'autre route là, la route d'Anglade. Et puis là, ici à cet endroit là, il y a 2 gros arbres creux qui ont été coupés. Enfin, un gros arbre creux. Pour rien, hein. Bon ben voilà, les retours. On n'y voit plus rien.